Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte des fleurs du jardin et aussi des plantes de la maison. Bonjour à tous, je m'appelle Marie Galézo, je suis une enseignante en maternelle et je propose dans ces vidéos des ressources pour les parents d'enfants de 3 à 6 ans pour les aider à progresser dans la joie. En école maternelle, on aborde souvent les plantations. On observe la germination d'une graine, puis la croissance de la plante, on arrose, on va la regarder grandir et parfois on va même jusqu'au moment où on récolte. C'est le cas lorsque l'on plante des légumes avec les élèves. Aujourd'hui, je te propose une activité beaucoup plus simple et qui va vraiment plaire à tes enfants. Nous allons prendre le temps d'observer les fleurs et les plantes qui poussent à proximité de ton logement ou même à l'intérieur. Cette activité de petits botanistes en herbe va leur permettre de développer leurs 5 sens et de commencer à acquérir quelques connaissances sur la nature, le respect de la nature et le vocabulaire des plantes. On découvre ça tout de suite dans cette vidéo. La première partie consiste à partir à la chasse aux plantes ou aux fleurs. Pour ça, tu peux faire comme moi. On est allé dans le jardin qui est juste à côté de notre maison. Si tu n'as pas de jardin, tu peux tout simplement descendre au pied de ton immeuble. De nos jours, il y a beaucoup de petites fleurs qui poussent dans les villes et il y a aussi des fleurs sur les arbres. Il faut y penser. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 20 mars et donc on est au tout début du printemps. C'est l'occasion de faire beaucoup de belles observations avec les jeunes enfants. Alors c'est parti, allons observer les fleurs et toutes les plantes à proximité de chez nous et aussi les plantes vertes dans notre logement. Dans la maison ou dehors, cherchons des plantes et des fleurs. Si vous avez la chance comme moi d'avoir une maison, prenez le temps de sortir et d'observer les différents végétaux qui sont dans le jardin. Au printemps, on peut voir beaucoup de fleurs sur les arbres. C'est toujours un spectacle magnifique à observer avec les petits. Durant le reste des saisons, toutes sortes de plantations à fleurs vont émerveiller leurs yeux et leurs petites mains curieuses. Si vous n'avez pas de maison, vous pouvez aussi tout simplement sortir dans la rue, vous trouverez toutes sortes de fleurs. Découvrir et nommer les fleurs. Éventuellement, à l'aide d'un guide, tu vas pouvoir nommer les fleurs et présenter tous ces noms à ton enfant. Voici les primes-verts, les pissenlits, les jacinthes, les jonquilles, qui sont des fleurs jaunes très faciles à reconnaître par les enfants, les fleurs roses du prunier, les fleurs de camélia, les spirées et encore beaucoup d'autres fleurs que tu pourras trouver en ville selon les saisons. Exercer 3 sens. En maternelle, on travaille très souvent sur les 5 sens. Lorsqu'on fait cette activité autour des plantes et des fleurs, on va surtout exercer le sens de la vue, celui du toucher, ainsi que l'odorat. Les fleurs ont une odeur subtile que les enfants aiment ressentir. Regarde comme c'est intéressant d'observer les différentes couleurs des fleurs, les petits insectes, les formes des différentes fleurs, ainsi que des tiges, ainsi que des feuilles. Et aussi, cette immense variété que nous offre la nature nous permet également de ressentir de délicats parfums. Je te propose de réaliser un petit bouquet de fleurs. Cette activité, qui en apparence semble très simple, est une grande source d'apprentissage pour de jeunes enfants. Tout d'abord, cela les initie à la délicatesse de la nature. On ne peut pas arracher toutes les fleurs, il faut prendre soin de notre environnement. Tu vas donc pouvoir lui proposer de prendre une paire de ciseaux et de couper les tiges de quelques fleurs seulement. Souvent, les jeunes enfants aiment s'occuper des plantes. Tu peux par exemple leur proposer de les arroser avec un petit arrosoir.
Ensuite, avec l'aide d'une paire de ciseaux, il est temps de partir chercher quelques spécimens de fleurs dans le jardin. Montre bien à ton enfant comment couper la tige à la base, pour avoir la tige la plus longue possible pour faciliter le bouquet. Ce n'est pas facile de manipuler des ciseaux, surtout lorsqu'on est en petite section. C'est un apprentissage et ce sont ces activités concrètes qui vont aider ton enfant de 3 ou 4 ans à apprendre à manipuler des ciseaux. Prête-lui une paire de ciseaux de petite taille adaptée à sa main. Lorsque l'on a ramassé toutes les tiges de fleurs, il faut les placer sur une table. Montre à ton enfant de quelle manière on peut mettre ensemble les fleurs qui sont de couleurs similaires. C'est déjà une initiation au classement et à l'observation. Lorsqu'il tient dans sa main une fleur, tu peux lui montrer les différents éléments, les pétales, les feuilles et à l'intérieur des feuilles, les fines nervures. Les enfants aiment observer ces détails et apprendre ces mots même s'ils peuvent te sembler compliqués. Sur les fleurs de prunier, les étamines sont très visibles. Propose ensuite à ton enfant de verser de l'eau dans le vase délicatement sans en mettre à côté. Pour composer un joli bouquet, l'enfant doit toucher les tiges, les mettre ensemble, souvent comparer la taille des tiges. Il vaut mieux commencer par celles qui sont les plus petites. Cela peut sembler assez facile pour un adulte, mais en réalité c'est un exercice de motricité fine qui est assez délicat pour un enfant d'école maternelle. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cela permet de développer petit à petit un certain sens de l'esthétisme. Si certaines tiges ne sont pas à la bonne taille, il faudra reprendre la paire de ciseaux et s'entraîner à découper. Je te rappelle que l'idéal est de proposer une petite paire de ciseaux bien adaptée à la taille de la main de ton enfant. Tu peux lui montrer comment il peut placer les tiges les unes à côté des autres, de façon à ce que le bouquet devienne de plus en plus harmonieux. On développe ainsi son sens de l'esthétique. Voici une autre activité complémentaire, prendre soin d'une plante verte à l'intérieur du logement. Évidemment, la première action que tu peux proposer à ton enfant, c'est de prendre l'arrosoir et d'arroser les plantes vertes de la maison. Je pense que les plantes aiment bien se faire dorloter par les enfants. Et pour les enfants, c'est toujours agréable de se rendre utile. Quand cela est fait, toujours avec une petite paire de ciseaux, tu peux leur montrer comment couper les feuilles qui sont trop desséchées. Enfin, à l'aide d'une petite éponge toute neuve et d'un peu d'eau claire, tu peux présenter à ton enfant comment nettoyer le dessus des feuilles qui est parfois poussiéreux. Les feuilles aiment bien avoir ainsi un peu plus d'humidité. Attention, il faudra que ton enfant agisse avec beaucoup de délicatesse pour ne pas abîmer la plante. Je trouve que c'est important pour l'enfant d'apprendre à prendre soin de son environnement et de la nature parce que les plantes sont des éléments vivants. Qu'apprend-on avec cette activité ? Les principaux apprentissages en fonction des programmes officiels de l'école maternelle sont les suivants. En langage, on va apprendre à nommer les plantes et les fleurs. On va également explorer le monde du vivant en identifiant les plantes, leurs caractéristiques et voir dans quels environnements elles poussent. On va explorer ses sens et en particulier la vue, le toucher et l'odorat. Concernant les formes et les grandeurs, on va apprendre à classer par couleur et par taille. Je trouve que c'est plus intéressant de le faire avec des fleurs qu'avec des objets en plastique. L'enfant va également développer son goût pour des pratiques artistiques, ici grâce à l'art floral. C'est original, n'est-ce pas ? Enfin, il va aussi affiner sa motricité fine en s'entraînant à manipuler une paire de ciseaux. C'est un apprentissage qui est long et il est important de s'exercer encore et encore avec des situations variées.
Enfin, et ça me semble important, grâce à cette activité, on apprend à vivre ensemble, à prendre soin de son environnement et surtout à prendre soin des êtres vivants que sont les végétaux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à la commenter si tu as testé cette activité et n'hésite pas à la partager avec d'autres parents. À très bientôt!